Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous montrer en français comment on fait pour installer le système d'exploitation Android version 4.2.2 sur un PC ou un laptop. Ça va vous prendre quelques accessoires. Premièrement, ça va vous prendre une clé USB. Il faut savoir que certaines clés USB ne sont pas compatibles avec les fonctions qu'on va utiliser. Donc, si jamais ça ne fonctionne pas, essayez avec une autre clé USB. Vous allez avoir besoin d'une capacité minimale de 4 GB. C'est recommandé. Vous pouvez essayer avec 2, mais je vous recommande 4. Moi, j'avais une clé USB HP de 16 GB. Ça ne fonctionnait pas du tout. Donc, pour la suite, là, vous avez votre clé USB. Ça va vous prendre aussi un logiciel que je vais vous montrer qui s'appelle Linux Live USB Creator, qui permet en fait de faire tourner vos systèmes d'exploitation Linux. Android est basé sur Linux, sur des plateformes comme des PC ou des laptops sans nécessairement avoir à l'installer ou pendant qu'il n'y a pas aucun système d'exploitation installé. Donc pas de Windows, rien, un disque vierge. Et évidemment, ça va vous prendre votre PC, qui est quand même la base, et ce qu'on appelle un ISO, qui est en fait la version compressée du système d'exploitation en un fichier. Donc, on va commencer avec le commencement. Ça va vous prendre sur votre ordinateur, votre navigateur web, dirigé sur le site premièrement de Linux Live. Donc, on est maintenant ici sur Linux Live. Et on va, qui est le site web, c'est linuxliveusb.com. Je vais vous montrer l'adresse à l'écran. Ensuite, on va sur télécharger. On télécharge l'application et ensuite on l'installe. Ce qui devrait vous donner un charmant logiciel comme celui-ci. Donc, maintenant qu'on a le logiciel, ça nous prend l'ISO. Parce que si on n'a pas l'ISO, ça ne sert à rien. Donc, pour faire ça, il faut aller sur le site web androidx86.org, que je vais aussi afficher en bas de l'écran. Et vous allez aller dans la colonne de gauche, dans la section Installation, désolé, Download. Donc, on est sur Download et on navigue jusqu'à la section Android x86 4.2 Devel pour développement, parce que c'est une version qui n'est pas encore tout à fait stable. Moi, je l'ai testée, elle fonctionne bien, mais il y a quelques petits bémols. Ensuite, on va aller sélectionner la dernière. Donc, on regarde la date de mise à jour. Ça donne un bon indice pour savoir la plus récente. Donc, moi, je vais aller utiliser celle de février 2013 que je vais télécharger. Mais je l'ai déjà téléchargée à l'avance. Donc, une fois que ça c'est fait, on va aller prendre notre clé USB et on va aller la brancher à l'ordinateur. Donc, donnez-moi un petit instant. Et voilà. Donc, elle est installée. Donc, vous choisissez votre clé USB à partir de l'onglet d'en haut. Donc, moi, ce serait F. Assurez-vous que ce soit la bonne, hein, parce que sinon, vous allez perdre tout ce qui est sur votre clé. Ou si vous le faites par erreur sur votre disque dur, vous allez effacer votre disque dur externe. Donc, choisissez la source. Donc, à ce moment-là, on peut choisir, on a 3 options. On peut télécharger, mais télécharger, ça ne va pas dire que ça va télécharger la dernière version. Avec ça, justement, vous pouvez installer plusieurs variétés de Linux. Vous pourriez utiliser un CD, si vous l'avez gravé sur un CD. Mais nous, ce qu'on a besoin, vu que c'est une clé USB, c'est l'image, donc l'ISO. Donc, on va cliquer ici. Et j'ai déjà ma version qui est ici. Donc, Android x86 4.2. Donc, je l'ouvre. Présentement, cette version-là du logiciel, elle ne reconnaît pas cette version-là d'Android, mais ça fonctionne quand même parce qu'elle va tenter de l'installer avec Android x86 version 4.0. Donc, moi, je l'ai testé, ça fonctionne quand même. C'est juste qu'elle n'est pas encore reconnue par le logiciel. Donc, l'étape de la suite, vous allez cliquer sur « Cacher les fichiers sur la clé » et formater la clé en FAT32. Donc, tout ce qui est sur la clé va être effacé pour faire place à votre version d'Android. Donc, ensuite, vous allez aller cliquer sur l'éclair et automatiquement, tout va être téléchargé sur la clé, puis la clé va être prête à la fin pour pouvoir fonctionner sur votre laptop ou votre PC, en espérant que la compatibilité soit là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est maintenant qu'on a notre clé USB fonctionnelle, on va aller sur le laptop voir comment ça marche. Bon, maintenant, on est sur le laptop, donc il va rester juste une chose à faire, c'est de le démarrer. Donc,
il va y avoir une petite chose à faire par contre. Pour pouvoir démarrer de la clé USB, il va falloir appuyer soit sur la touche F12 ou F8 de votre laptop. Ce que ça fait en gros, c'est que ça permet de choisir avec quoi qu'on veut démarrer. Donc avec le disque dur, un CD, une clé USB. Ça peut être une autre touche aussi. Donc ça, il faut regarder les réglages dans le BIOS, mais faites un essai. F12 ou F8, c'est généralement ce que le système utilise. Donc on va démarrer. Comme ça ici. Et, comme je vous dis, on va utiliser la touche F12 dans mon cas. Donc, ça dit ici que j'entre dans le mode pour sélectionner avec quoi j'utilise. Donc, on va avoir quelques petits choix. Donc, le premier, comme vous voyez ici, c'est de démarrer avec le disque dur. Le deuxième, le CD et blablabla. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de démarrer avec le USB. Donc, je choisis la dernière fonction ici. Je fais Enter. Donc, on arrive à un charmant petit menu. Donc, il y a deux options qui nous intéressent dans celui-ci. Donc, le premier, qui est de faire fonctionner Android x86 sans l'installer, ce qui est très utile pour savoir si votre système peut le supporter, parce qu'avant d'installer, il vaut mieux tester. Et la quatrième option, qui est l'installation, donc pour installer Android x86 sur votre laptop ou PC. Donc, moi, ce que je veux, c'est juste vous montrer. Donc, je vais le démarrer. Vous allez voir, l'écran va être un petit peu bizarre, mais c'est tout à fait normal. Donc là, on va avoir des petites passes de code, de la lumière. Dans le fond, ça, c'est pas vraiment nécessaire à mentionner ce que c'est. Donc, et voilà. Donc là, on aperçoit le charmant chargement d'Android. Donc, c'est pas très long. Et là, il va falloir, comme avec tous les appareils Android, sélectionner ces fonctions. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais utiliser la souris. Donc, le pavé tactile fonctionne du coup. Donc, moi, j'ai sélectionné Français-Canada. Démarre. Et voilà. Maintenant, on est rendu à choisir le Wi-Fi. Donc, moi, j'ai un Wi-Fi ici. On se connecte. Donc, on me demande si j'ai un compte sur Google. Oui. Moi, je ne veux pas recevoir les actualités. Donc là, on est à la portion où on a la possibilité de restaurer votre compte sur Google sur la tablette et aussi de conserver une sauvegarde de votre tablette sur votre compte. Je ne sais pas si en mode laptop et PC, cette fonction-là fonctionne. Vous pouvez toujours l'essayer. Au pire, vous m'en direz des commentaires dans les commentaires, finalement. Mais moi, ça ne m'intéresse pas parce que c'est juste un test. Donc, en suivant, ouais. Configuration terminée. Et voilà. Donc là, on se ramasse avec Android sur le laptop. Donc, on a les options. Étonnamment, la reconnaissance vocale fonctionne justement à cause du micro du laptop. Donc, je pourrais essayer. Call. Bon. Évidemment, c'est pas très au point, mais bon. Donc, on a des applications. Vous noterez que certaines applications sont manquantes, c'est parce qu'elles ne sont pas supportées dans cette version-là d'Android x86. Dans des précédentes versions, il y avait la possibilité d'avoir plus d'applications. Dans la prochaine mise à jour, ça devrait y être aussi. Mais inquiétez-vous pas, ça va y aller. C'est juste une question de temps. Et là, comme vous vous souvenez, mon compte est enregistré et tout. Donc, toutes mes préférences sont déjà à l'intérieur. On peut aussi, par exemple, je suis inscrit à Google Music, un service américain. Donc, exemple, on va écouter une chanson. On a simplement à y aller. Par contre, j'aimerais essayer autre chose avant d'aller là. Il faudrait... Donc, est-ce que je le fais? Bon. Là, je ne connais pas encore tous les touches. Donc, la touche pour revenir en arrière dans une application, je ne la connais pas. Donc, on va essayer de faire jouer cette chanson-là. Ça fonctionne.
Et voilà. Donc, avec Google Music, il y a un petit problème présentement et ça plante. Donc là, ce qui arrive, c'est que je suis plus capable de rien faire. Mais ça va être corrigé dans les prochaines versions. Donc, en gros, ça a fonctionné. Je vous ai montré comment installer Android x86 version 4.2.2 sur votre laptop ou votre PC. Vous avez des questions? Envoyez-moi un petit courriel. Salut là!